Deux visites ministérielles à l'intérieur. La première, celle du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme à Bogué au Brakna. C'était ce matin. La seconde visite d'information, c'est celle effectuée à Attar par le ministre de la Santé et c'était également aujourd'hui. Un atelier, celui organisé à Kaïdi sur la nouvelle loi relative aux associations, fondations et réseaux, organisé par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 12 mars 2021. En 22h que nous commençons par cet appel lancé par la première dame, docteur Mariam Vadalda. C'était hier à l'occasion donc d'un colloque organisé, un colloque international organisé par l'ICESCO. L'ICESCO, c'est l'organisation islamique pour les sciences, l'éducation et la culture. Colloque donc qui s'est déroulé hier par visioconférence avec participation de la première dame. Dans l'intervention de la première dame, madame a insisté sur donc les liens entre les niveaux d'éducation de la femme et la paix la paix sociale. Et c'était donc dans un discours qu'elle a prononcé à l'occasion de ce colloque dont les thèmes se rapportent aux femmes. Abdelrahman Hamad. 2021, année de l'ICESCO pour les femmes, des femmes symboles, source d'inspiration pour l'avenir. Tel est le thème de ce forum international organisé par l'ICESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. La rencontre organisée par visioconférence a connu la participation de plusieurs premières dames des pays membres et notre pays a été représenté par la première dame, Dr Mariam Vadalda, qui a indiqué dans son discours pour l'occasion que la femme a toujours été une source d'inspiration et d'innovation, aussi bien au niveau culturel, scientifique que social, soulignant que l'éducation des filles constitue un pilier fort pour le développement économique et social. Elle a ajouté que les sociétés où règne la paix et la concorde sont celles qui ont priorisé l'éducation de la femme, en soulignant que la stabilité familiale, la cohésion et la paix sociale sont liées au niveau éducatif, social et économique de la femme et à son rôle dans la vie et dans les affaires publiques, ainsi qu'à sa responsabilité dans la société. La première dame a également précisé que cette rencontre constitue une occasion pour unifier les efforts, les politiques et les dispositions pour consacrer le concept de la femme de l'avenir, plutôt que celui de l'avenir de la femme, faisant remarquer que la vision prospective attendue doit découler de la femme elle-même dans toutes ses dimensions, ses capacités et ses sources d'inspiration. Dr Mariam Vadalda a en outre appelé l'ICESCO à élargir cette initiative louable en mettant en place un plan quinquennal stratégique et en œuvrant pour définir des objectifs à différents termes d'un programme global pour la réalisation duquel tous doivent s'impliquer avec l'appui des institutions internationales et des organismes nationaux. Le directeur général de l'ICESCO, Dr Salim Mohamed El Malik, a renouvelé la volonté de l'organisation de donner aux femmes un rôle et de leur réserver la place qui leur sied dans la société en leur offrant la possibilité et les capacités de jouer leur rôle dans la construction, le développement et l'avenir des sociétés. Plusieurs interventions ont abordé au cours de cette rencontre des questions relatives à l'autonomisation de la femme et à la nécessité de faciliter aux femmes l'accès aux postes de décision. Et ça, c'était donc ce colloque international organisé par l'ICESCO par visioconférence. C'était hier, bien entendu, avec participation de la première dame. Venons-en maintenant aux activités des membres du gouvernement, dont certains se trouvent actuellement à l'intérieur du pays. C'est notamment le cas du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, qui se trouvait dans le sud du pays, tandis que son collègue de la santé se trouve, lui, dans le nord du pays. Commençons par la visite du ministre de l'Éducation nationale dans le sud. Il était aujourd'hui à Bogué, au Brakna. Principale étape de sa visite là-bas, dans cette ville du Brakna,
avec ce reportage de notre correspondant permanent Abdelwadoud Sidina, dont le compte-rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. Le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Bogué a ouvert ses portes au ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Woulei, au cours de ce déplacement. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme s'est rendu dans les différents compartiments de cette école. Il s'agit notamment du département de la couture, de l'électricité, de la menuiserie, de la mécanique, entre autres. Ce déplacement à Bogué s'est tenu en présence du Wali du Brakna. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a précisé que la formation technique occupe une place importante dans le cadre du programme du président de la République. Ainsi indique-t-il, l'objectif dans ce cadre est de doter d'une formation technique 40 000 jeunes Mauritaniens, ce qui, souligne-t-il, permettrait à ces derniers d'intégrer le marché de l'emploi. Il a aussi mis en avant la contribution du secteur de la formation technique au profit de l'essor économique et du développement du pays. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a suivi une présentation relatant les différentes étapes qui ont été franchies par cette structure ainsi que son rôle dans l'optique de la promotion des jeunes par le biais de la formation technique. La visite donc d'information entreprise par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme ce matin à Bogué. Il a visité, vous venez de l'entendre, les lycées d'enseignement technique et professionnel. Autre établissement également d'enseignement technique et professionnel visité par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation technique et de la réforme. Mais cette fois, c'était à Kaïdi et cette fois, c'était hier. Alors, précision sur cette visite dans la capitale du Gorgol pour cet établissement avec l'un de nos correspondants permanents, Mohamed Ali Salek, dont le compte-rendu est revu en français par Bokar Baïlaba. L'enseignement technique et professionnel constitue désormais une partie intégrante du système général d'éducation. À ce titre, l'État accorde une attention particulière à ce type d'enseignement. D'ailleurs, c'est tout le sens de la visite du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Woulei, à l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Kaïdi. Et c'était en présence du Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidi Ebbe. Sur place, il a fait le tour des ateliers en recevant des explications détaillées de la part de staff d'encadrement et il a questionné ceux-ci sur les obstacles qui entravent leur travail. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a été également édifié sur les formations dispensées aux élèves, la couture, la menuiserie, la plomberie, électricité, maçonnerie, informatique, maraîchage, entre autres. Les défis et perspectives étaient également au menu de cette rencontre. Yahya Oul Mustafa Oul Sidi Yahya est le directeur de l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Kaïdi, explique que l'établissement élargit continuellement son champ de formation, suivant les besoins exprimés par le marché de l'emploi. En d'autres termes, l'établissement compte accroître la capacité d'accueil, introduire de nouvelles spécialités et affiner la formation dispensée dans les ateliers instructifs. Pour rappel, 3 types de formations sont dispensées à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Kaïdi en fonction de la durée et des compétences acquises. Il s'agit de la formation initiale, la formation préparatoire et la formation continue. Ça, c'était donc la visite d'information entreprise par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme à cet établissement d'enseignement technique et professionnel. C'était hier à Kaïdi, où il faut le rappeler, le ministre avait présidé dans la matinée la cérémonie commémorative de la journée internationale, la journée mondiale de l'alimentation, thème choisi cette année, un renforcement d'une alimentation saine. Le ministre donc de l'Éducation nationale qui était en visite d'information et à Bogué et à Kaïdi. Son collègue de la santé lui aussi est en visite d'information à l'intérieur du pays, mais cette fois dans le nord. Il se trouvait aujourd'hui à Attar, la capitale de l'Adrar, où il a visité plusieurs services relevant de son département. Quelles sont les différentes étapes de cette visite? Éléments de réponse avec ce reportage de notre correspondant Mohamed Ali, non plutôt Cheikh Ould Ahmedi, et un compte rendu en français, remis en français par Al-Hajj Abdallah Din.
L'hôpital Nord en cours de construction à Attar a constitué la première étape d'une visite effectuée par le ministre de la Santé, M. Nadirul Hamid. L'hôpital a une capacité d'accueil de 150 lits. Il est composé de plusieurs ailes et comprend différentes spécialités, ce qui devrait décongestionner la pression existante sur les autres structures sanitaires de la wilaya. Sur place, le ministre a reçu des explications détaillées sur les travaux en cours dans cette infrastructure de santé. Le ministre a exhorté les responsables à accélérer la cadence des travaux et à respecter les normes techniques requises en la matière. La direction régionale de l'action sanitaire a été la seconde étape de sa visite. Il s'est rendu dans les bureaux et au dépôt des médicaments. Le ministre s'est inquiet des conditions de stockage des médicaments. Dans cet établissement, le ministre a procédé à la remise d'un véhicule à la direction régionale de l'action sanitaire. Le ministère a suivi des explications sur la situation sanitaire dans la wilaya et la mission accomplie par le personnel médical. Le centre de santé de la Muqata'a et le centre hospitalier régional à Attar ont été également l'objet de la tournée du ministre. Le ministre s'est rendu au pavillon d'accueil, à celui des urgences, au bloc opératoire, au pavillon de pédiatrie, au service de consultation externe, à la radiologie, à l'unité d'hémodialyse, ainsi qu'au bloc réservé aux patients atteints de la Covid-19. La dernière étape de sa tournée a été le point de santé situé dans le village d'Amedir. À la fin de cette visite, le ministère a tenu une réunion élargie au personnel sanitaire de la wilaya de l'Adrar. La réunion a été consacrée à l'examen des défis auxquels la wilaya fait face. Au cours de la réunion, le ministère de la Santé a expliqué les objectifs de sa visite. Il a déclaré être venu s'inquérir de la situation sanitaire en général et échanger avec les acteurs de la santé au niveau de la wilaya de l'Adrar. Le ministre a indiqué que les travaux à l'hôpital devraient prendre fin dans 4 à 5 mois, après quoi il sera procédé à l'installation des équipements, ce qui permettra à cette infrastructure d'être opérationnelle. La visite d'information entreprise donc à Attar par le ministre de la Santé. Retour à Kaïdi, la capitale du Gorgol, cette fois pour parler des droits de l'homme avec cet atelier organisé par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile. Un atelier qui s'est tenu aujourd'hui à Kaïdi et qui était supervisé par le commissaire en personne. Sur quoi portait cet atelier donc de Kaïdi? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant Baebiri, dont le compte-rendu est revu en français par Garmi Teguedi. Cet atelier de concertation a pour but d'expliquer les contenus de la nouvelle loi qui vise au renforcement des droits de l'homme et au développement communautaire. Cet atelier de concertation et d'échange sur l'application de la loi 004-2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux s'est tenu dans les locaux de la wilaya du Gorgol. Dans un mot pour l'occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Mohamed Hassan Oulboukhraz, a souligné que cette rencontre avec les autorités administratives et sécuritaires et les pouvoirs judiciaires de la wilaya du Gorgol vise à trouver un moyen pour l'application de cette loi. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a indiqué que cette loi renforce les droits de l'homme et vient à structurer le comportement civique. La nouvelle loi définit plus précisément le statut des ONG, révisant d'autres aspects et clauses liées au statut des ONG nationales et internationales et à leur constitution. Dans ce cadre, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation se charge de la gestion des autorisations et du système général. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération se charge des autorisations pour les ONG étrangères, tandis que le secteur chargé de la société civile se charge des sursaut communautaires nationales et internationales et de leur conformité aux normes et aux réglementations. Le maire de la commune de Kaïdi, M. Tahara Barado, a mis l'accent sur l'importance de cette loi qui relève des droits de l'homme, valorisant l'impact positif de la loi sur les ONG et les réseaux. Au cours de cet atelier ont été exposées des présentations sur cette loi et d'autres exposés liés aux droits de l'homme. Ont assisté à cet atelier le Wali du Gorgol, les élus et les autorités administratives et sécuritaires de la ville de Kaïdi. Et ça, c'était donc cet atelier sur la nouvelle loi relative aux associations, aux fondations et aux
réseau organisé par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Une page environnementale dans ce journal consacrée à cet atelier de sensibilisation des journalistes sur les enjeux de la gestion du littoral en Mauritanie. Atelier qui vient de se tenir pendant 2 jours à Nouakchott et dont la clôture s'est déroulée aujourd'hui. Les organisateurs, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la Banque mondiale. Les résultats, ou si vous voulez, le bilan de cet atelier avec Abdelrahman Hamad. 2 jours durant, les participants ont suivi plusieurs présentations sur l'importance de la préservation du littoral, les efforts de l'État dans ce domaine et le rôle capital des journalistes dans la sensibilisation de la société sur les dangers liés à la dégradation du littoral. Ces 2 jours ont été consacrés à des sessions de formation sur les dangers qui menacent le littoral mauritanien. Et on a compris par-delà ces formations que c'est un appel au secours, un véritable appel au secours des autorités mauritaniennes face donc aux dangers et aux menaces qui pèsent sur le littoral. Si nous savons que plus d'un tiers de la population vit sur le littoral, en plus des infrastructures potentiellement dangereuses qui sont sur ce littoral, on pèse vraiment de manière très concrète des dangers qui menacent non seulement la biodiversité marine, mais également qui menacent les villes côtières comme Nouakchott, qui est une ville placée au-dessus donc, du niveau de la mer. Vous savez que le littoral ouest africain, en général, et celui de la Mauritanie en particulier, est menacé par toutes sortes de phénomènes. L'atelier a pour but d'outiller les journalistes pour les permettre de comprendre le phénomène, de le prendre à bras le corps et de sensibiliser les populations pour cela puisse aboutir à un ancrage de la culture, de l'environnement, du respect de l'environnement. L'échange entre les conférenciers et les journalistes participants a abouti à la formulation des recommandations portant notamment sur la création d'un réseau de journalistes intéressés à la protection du littoral. On a assisté pendant 2 jours à beaucoup de discussions, à des présentations extraordinaires et très complètes sur les différents thèmes choisis, changement climatique, présentation des solutions pour la gestion du littoral, présentation de la stratégie et des solutions apportées, prévues par le ministère de l'Environnement, une autre présentation sur le littoral et ses problèmes, etc. Donc beaucoup de présentations très riches et beaucoup de débats donc, qui ont abouti à la création d'un réseau, donc le début de création d'un réseau qui va travailler sur la gestion du littoral et ses problèmes, donc pour informer, collecter d'abord les données, subir des formations sur les thèmes qui seront choisis plus tard et le travail ne fait que commencer. Donc on leur souhaite beaucoup de succès. Voilà donc pour cet atelier de sensibilisation des journalistes sur les enjeux de la gestion du littoral mauritanien. Après l'environnemental, le médical. Le médical avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc les chiffres d'aujourd'hui, c'est 16 nouveaux cas, 8 guérisons et Allah soit loué, 0 décès. Voilà les chiffres qui caractérisent l'évolution de la pandémie en ce vendredi 12 mars 2021. Et vous savez que le point de presse qui était quotidien, point de presse du ministère de la Santé qui se faisait quotidiennement, eh bien, il sera désormais hebdomadaire et cela tous les jeudis. C'est la conséquence de cette courbe à la baisse. Encore faut-il ne pas baisser la garde et toujours continuer à respecter les mesures préventive. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec nos bureaux régionaux au Rod Charqi et à Tiris Zemmour. Première étape donc de ce tour à l'intérieur du pays, Oualata, la ville ancienne du Rod Charqi. Oualata qui n'a pas été épargnée par la Covid-19, mais les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires
pour y faire face. C'est ce qu'a constaté notre correspondant Mohamed Amar Belloul, dont le compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Au niveau de la ville historique de Walata, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi, les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires ont été à l'œuvre afin de sensibiliser les habitants contre cette maladie. Abdullahi Moussa Gueye Hakem de la Moukata de Walata a affirmé qu'une commission chargée de la sensibilisation a été mise sur pied, ce qui indique-t-il, afin de sensibiliser les habitants sur la gravité de cette maladie. Il a ensuite exprimé sa satisfaction vu, dit-il, que jusque-là, ils n'ont pas encore enregistré de cas au sein de cette Moukata. Il a par ailleurs appelé les citoyens à continuer à respecter les mesures barrières. Haïbaboul Mohamed Vadel, médecin généraliste du centre de santé de Walata, a souligné qu'ils ont une partie spécifiquement dédiée au cas de Covid-19. Il a en outre mis en avant les procédés en vigueur si un malade se présentait sur place. Il a dans cette optique indiqué que s'il s'agit d'un cas grave, il l'achemine vers Néma. Si c'est un malade ne nécessitant pas une prise en charge particulière, on le traite sur place, conclut-il. Les malades trouvés sur les lieux n'ont pas manqué de faire part de leur satisfaction pour les soins prodigués. En plus, dit-elle, elles ont à leur disposition ce dont elles ont besoin pour leur traitement. Et ça, c'était la situation sanitaire dans la ville historique de Walata. La dernière étape de ce tour à l'intérieur du pays nous amène dans la wilaya du Tiris Zemour, une wilaya devenue l'Eldorado par excellence pour les orpailleurs à la recherche du métal jaune. D'où tout l'intérêt de ce nouveau marché créé à Zouerat. Intérêt parce que c'est un marché spécialisé dans tous les outils qui sont importants et qui sont usuels pour l'orpaillage. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents, Ahmed Ma'loum Mohamed, et revu en français par Bokar Baïleba. La richesse du sous-sol national n'attire pas seulement les grands groupes internationaux. La population locale compte aussi en tirer profit. Pour que les pépites d'or sortent de la terre, il faut impérativement un matériel. En d'autres termes, des outils adaptés à cette activité. À Zouerat, c'est tout un marché qui s'est formé depuis l'apparition des premières pépites d'or dans la zone. Certaines personnes se sont spécialisées dans la vente de tous les outils pour mener à bien l'extraction artisanale d'or. Ainsi, il explique que le commerce d'outils pour l'orpaillage artisanal est florissant. La demande est toujours au rendez-vous, surtout avec l'ouverture d'un nouveau site de prospection et d'extraction minière artisanale. En d'autres termes, ce type de commerce participe activement à cette activité qui génère beaucoup de revenus aux acteurs. Si certains ont trouvé le filon dans le commerce d'outils d'extraction minière artisanale, d'autres ont jeté leur dévolu dans la confection des tentes. Opérant dans une zone quasi enclavée, avec des vents quasi permanents et des températures extrêmes, les orpailleurs sont conscients que la tente s'avère être un dispositif nécessaire pour se protéger contre les aléas climatiques. Et ces femmes ont compris cette réalité. Organisées en petits groupes, elles travaillent à longueur de journée pour répondre aux demandes des orpailleurs. Ainsi, elles affirment que le prix d'une tente varie de 40 à 70 000 ouguiyas, justifiant ces prix par la nature, la forme et la qualité des matériaux utilisés pour confectionner une tente à la hauteur des attentes du client. Vu de l'extérieur, l'orpaillage apparaît comme une activité inorganisée. Ce n'est qu'une apparence, car plusieurs métiers se greffent à cette activité qui exige beaucoup de patience, d'endurance et de flair pour extraire des pépites d'or. Voilà pour ce marché, donc nouveau marché des Zouerat spécialisé dans les outils nécessaires pour l'orpaillage. Vous savez qu'ils sont des milliers d'orpailleurs qui se trouvent actuellement notamment dans la région des Chegat, dans l'extrême nord du pays. Et c'est sur cette nouvelle donc, de ce marché que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, c'est cette visite entreprise hier à Kaïdi par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme pour le lycée d'enseignement technique professionnel. Ici, c'est son collègue de la santé, cette fois à Attar, qui visite certains services ou tous les services relevant de son département. Ça, c'était aujourd'hui. Ici, c'est à Kaïdi avec un atelier donc organisé par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, atelier relatif à l'application et à la vulgarisation de la nouvelle loi relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. Et les idées, voilà. Ces journées donc est à présent terminées, mais n'oubliez pas les gestes barrières, même si la tendance de la Covid, de la pandémie est à la baisse, n'oubliez pas les gestes barrières, des gestes très simples qui permettent de sauver des vies et les autorités compétentes ne cessent de les répéter, c'est de rester chez soi, ne sortir que par nécessité. Et si vous sortez de la maison, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas de respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. N'oubliez pas non plus que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous souhaite une excellente, une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.